Je reçois ce matin le docteur Frédéric Salman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes docteur en cardiologie et en nutrition, spécialiste de l'hygiène alimentaire. Vous êtes un phénomène de l'édition. Vous êtes un docteur qui vend des livres et vous publiez La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'on sait désormais que ceux qui pratiquent une religion ou accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. Comment est-ce qu'on le sait? Une étude a été publiée il y a 3 ans qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Je découvre que les gens qui croient dans une religion vivent 7 ans de plus que les autres. Et là, je peux vous dire que j'en reviens pas. J'essaie de comprendre. Et effectivement, des recherches nouvelles ont montré qu'il y a un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Les gens qui croient, qui ont un sens profond dans leur vie, ont une stimulation immunitaire beaucoup plus puissante. L'immunité, c'est tout ce qui nous protège de tout. C'est notre garde du corps. Eh bien, c'est plus puissant quand vous avez une croyance. Et alors, ça m'intrigue. Je décide d'écouter de comprendre les textes sacrés. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière était quelque chose qui fait un bien immense, qui permet aux sujets de retrouver leur socle et surtout, essentiel, de donner un sens à leur vie. Donc, on a évalué les effets positifs de la prière sur la santé. Oui. Ça, c'est validé. Ah, c'est validé et c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que praticien, en vous intéressant à la prière? J'ai appris, vous savez, une chose essentielle. C'est que quand quelqu'un tombe malade, il ne faut pas regarder seulement la maladie, il faut regarder le sujet dans son ensemble et ne pas séparer le spirituel du physique. Quelque part, vous savez, quand les gens ont un gros décalage entre ce qu'ils sont en profondeur et leur vie, dans ce décalage va s'installer la maladie. Pourquoi il y a une maladie? Pourquoi elle démarre? Et une compréhension extrêmement forte dans la spiritualité, c'est-à-dire que quand les gens sont raccords, ils vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils ont une forme d'énergie et de lumière intérieure qui les protège. Donc, vous savez, l'individu a besoin aussi de se relier à ce qu'il est en profondeur pour justement aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, ça va être justement cette énergie qui va le protéger. Mais il faut être en mouvement physique, spirituel et intellectuel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon fils,
Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous vous intéressez au pèlerinage, mais aussi à nos soupirs. Qu'est-ce qu'on apprend de nos soupirs? Les soupirs sont des signes de détresse, comme des SOS aussi. Quand quelqu'un soupire, il faut l'écouter. D'abord, il y a le mot qui va être dit après, le mot qui est dit avant. Et c'est comme vous exprimez, vous soufflez quelque chose que vous voulez sortir. Et quand quelqu'un soupire, il faut se dire, je soupire vers quoi? Est-ce que ça veut dire que quelque chose ne convient pas? Il faut regarder avec attention ceux qui soupirent. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.